Voilà, la machine est prête. J'ai mis 300 cm3 d'eau et 20 cm3 d'alcool dans le brûleur. Les trois mèches sont en place. Les pistons ont été graissés. Les glaces de contact de distribution de vapeur aussi. Le palier également. Maintenant, je vais mettre le feu. Enfin, je vais essayer de mettre le feu. Pas simple à mettre le feu parce qu'il s'agit de brûleurs à gaz d'alcool. En fait, il faut chauffer l'alcool qui est dans la mèche en dessous, dans le tube. Et finalement, il se produit un peu de gaz d'alcool. Voilà, qui s'enflamme. Ça y est, c'est fait. Voilà, maintenant je vais mettre en chauffe. Il faut y aller doucement de façon à ne pas renverser l'alcool. Voilà, on y va tout doucement. C'est parti. Maintenant, on va attendre que ça monte en pression. Bon, voilà, pour l'instant, ça fait de belles flammes bleues. Je pense qu'on les voit bien. On verra plus tard. Ça va chauffer tout doucement. Là, ce que je redoutais quelque part est arrivé. En fait, 20 cm3 d'alcool, c'est un peu trop. L'alcool se dilate avec la chaleur et il se crée des flammes secondaires au niveau des fuites et des trous de mise à l'air libre du réservoir. Bon, j'espère qu'on ne va pas aller jusqu'à l'incendie. Et là, les flammes commencent à sortir un peu par le côté. Et là, je crains. L'eau commence de bouillir, mais bon, ça brûle sérieux, quoi. Ça commence à faire peur. Les flammes sortent un peu par le côté. Bon. Eh bien, là, l'expérience va avorter, parce qu'apparemment tout l'alcool est déjà consommé. Et c'est là toute la difficulté avec ce brûleur, en fait. L'eau commence de bouillir, il y a un peu de vapeur, je pense que j'actionne le sifflet. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a suffisamment pour faire tourner la machine? On va voir. On ouvre. Alors, au début, inévitablement, il faut que sorte de l'eau qui condense dans les tuyauteries, dans les cylindres, un peu partout. Ça démarre gentiment, mais on n'a plus de feu, donc l'expérience va s'arrêter là. Il faut que je recharge le brûleur. Voilà, c'est reparti avec 20 cm3 d'alcool. Là, ça devrait s'allumer très vite. L'alcool frais a bien entendu rafraîchi le brûleur. Et donc les flammes sont maintenant modérées, mais elles ne vont pas manquer de se réactiver. Voilà, instantanément, on entend l'eau qui bout dans la chaudière. Donc là, cette fois-ci, on devrait arriver au but. Trop belle petite flamme bleue, pourvu que ça dure. Un petit coup au sifflet pour voir. Ça commence. Donc on peut ouvrir la vanne de vapeur de la machine et elle devrait démarrer. On va l'aider un peu. Le temps que l'eau de condensation sorte. Non, c'est pas suffisant. Alors, on va attendre un petit peu.
Nouvel essai en eau à la vapeur. Bon, ça va péniblement, mais ça va y aller. Voilà, c'est parti. Voilà, pour l'instant, ça fonctionne à allure modérée parce que le chauffage n'est pas très violent. Et si la chauffe augmente, ce qui devrait arriver logiquement, on va avoir une vitesse de rotation beaucoup plus élevée. Et des petites fuites un peu partout, comme sur toutes les machines à vapeur. Oula, là ça commence à chauffer. Là, je pense que l'allure va notoirement accélérer. Faire très attention au risque d'incendie. Parce qu'avec ces brûleurs-là, ça arrive assez fréquemment malheureusement. Vous pouvez voir que maintenant la machine tourne vite et également elle a de la force. Là ça fait un peu peur du côté fermé. Les flammes commencent à diminuer, la machine perd de la vitesse.
l'expérience se termine bien sans gros incendies. C'est fini. Voilà, il n'y a plus qu'à faire la vaisselle.